Nomination vice-présidence primature. Monsieur Koné Tiemoko Mélié, nommé vice-président de la Côte d'Ivoire. Après moult péripéties et d'intenses négociations, le sieur Koné Tiemoko Mélié, 72 ans, actuel gouverneur de la BCEAO, qui a été reconduit pour un second mandat de 6 ans à la tête de la Banque centrale en août 2020, sera annoncé et nommé au poste de vice-président de Côte d'Ivoire en remplacement de M. Daniel Kablan-Duncan. Cet homme effacé, presque fantôme, a le profil idéal pour Alassane Ouattara, qui s'est mis en tête de briguer un 4e mandat en 2025, ou, en cas de problème de santé, de faire le lit pour son jeune frère, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Alassane Ouattara voulait un homme de cette trempe, effacé, âgé, craintif, et presque atterré à la simple idée de devoir lui succéder à la tête de l'État. Un homme qui n'oserait jamais lorgner, même d'un demi-œil, le fauteuil présidentiel. En faisant le choix de cet homme, il consacre à l'évidence sa volonté et le principe ontologique, profondément ancré dans son subconscient, que seul un nordiste doit lui succéder au sommet de l'État. Le pouvoir doit absolument rester au nord, là est son mantra. Les cadres de l'Union du Grand Nord, UGN, crient victoire. Ne se sont-ils pas opposés à la nomination d'un sudiste à la vice-présidence? N'ont-ils pas exigé de gouverner la Côte d'Ivoire pendant 50 ans encore? Il faut bien admettre que leur exigence a été exaucée. Bref, recruté au sein de l'institution sur concours en 1975, Koné Tiemoko Mélié a passé près de 40 ans dans les rouages de la BCEAO, hormis un intermède de 2007 à 2011 au gouvernement. Il fut successivement directeur de cabinet du Premier ministre Guillaume Kibafori Soro de 2007 à 2010, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat sous Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Quand le poste de gouverneur de la BCEAO fut ouvert, suite à la démission limogeage de l'ancien gouverneur Philippe-Henri Dacoury-Tablé, Alassane Ouattara, à peine élu, choisit pour le remplacer Koné Tiemoko Mélié, ce collaborateur de Guillaume Soro. Notons que ce dernier, qui souhaitait profiter de sa retraite dans sa ferme de Tafiré, a été propulsé gouverneur en 2011. Cet homme, qui a toujours privilégié sa carrière de banquier à toute considération politique ou communautaire, est donc inconnu au bataillon des cadres politiques du Nord et méconnu sur la scène nationale. Au Nord, peu de personnes le connaissent véritablement. Il a toujours vécu comme un exilé au Sénégal, loin des siens et sans volonté de nouer avec eux le moindre type de lien. Un tel profil de cadre sans attache, sans autre référent que lui, Alassane Ouattara, qui plus est, sans aucune base sociologique ou électorale sur laquelle il pourrait s'appuyer pour s'affirmer, fait l'affaire du dictateur des lagunes. Il va donc le nommer comme le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, en sachant bien que ce dernier ne pourrait jamais lui faire de l'ombre. Ce faisant, il commet une faute politique majeure. En effet, la République de Côte d'Ivoire est un État laïque qui se distingue par la diversité de sa population, la pluralité de ses ethnies et de ses croyances religieuses. Voilà qu'Alassane Ouattara veut transformer cet État en une république tribale, ethnique et mono-religieuse. Le chef de l'État est un musulman du Nord, originaire de la région du Djologo selon ses dires, et il choisit un vice-président issu du Nord, musulman, originaire du Djologo par son père et du Hambol par sa mère. Koné Tiemoko fut l'ami intime, dit-on, d'un frère consanguin d'Alassane Ouattara du nom de Bala. C'est quasiment une affaire de famille. Ceci vient corroborer les dires de Chris Yapi, qui affirme depuis longtemps que le pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas une affaire du Nord, mais une affaire de clan familial. C'est cette gestion familiale tribale, ethnique et religieuse que le despote ivoirien veut imposer aux 28 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Quant au pauvre Patrick Kachi, qui s'était berné à l'idée de gravir l'échelon supérieur et qui sait, par une divine grâce, se retrouver par la force du hasard président de la République par intérim, devra ravaler ses ambitions sans un mot, mais surtout avec le sourire. Gare à lui si l'on détecte sur son visage de la mélancolie. Il se dit qu'Alassane Ouattara, le super menteur, voulait se défaire de lui, mais après hésitation et à contre-cœur, il serait maintenu à son poste de Premier ministre pour ne pas trop choquer les Ivoiriens du Sud. Patrick Kachi, le pleutre, n'aura qu'à faire bonne figure et faire bonne mine. Il devra, dans un discours fleuve dithyrambique, remercier son sauveur, l'empereur Ouattara,
saluait la justesse et la pertinence du choix du nouveau vice-président, auprès duquel il déclara qu'il n'est qu'un nain technocrate, ne lui arrivant pas à la cheville, et le tour sera joué. Ainsi va la vie dans la République bananière ivoirienne. Après cette cérémonie spectacle du 19 avril 2022, destinée à séduire les bailleurs de fonds, car la Côte d'Ivoire est exsangue financièrement, Alassane Ouattara, le prince des ténèbres, devra se rendre à la Mecque. Il ira demander à Dieu de lui donner la santé et de lui prolonger la vie pour son 4e mandat, dans l'intérêt de son petit peuple ivoirien bien-aimé qui le lui réclame de toute son âme. Eh Dieu, qu'avons-nous fait pour autant souffrir la tyrannie d'un clan? Au petit peuple amoureux d'Alassane Ouattara, c'est ce qu'il prétend, Chris Yapi vous dit bonne digestion. Je s'en vais au village comme ça. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.